Une chose que j'avais remarqué il y a environ 1 an et demi, 2 ans sur pas mal de gens qui bossaient sur Amazon, c'est que ils cherchaient à se diversifier de la dépendance sur Amazon et notamment à monter leur propre site e-commerce, leur propre liste email. Est-ce que c'est un truc que toi, auquel tu réfléchis aussi? J'y réfléchis, mais je suis pas encore très très bon là-dessus. Mon petit frère est plus bon que moi sur ça. Lui, il fait du e-commerce hors marketplace. Mais moi, pour l'instant, je suis full marketplace. Ouais. Et par exemple, tu cherches pas à collecter les adresses email des gens qui achètent les produits, ça Si, t'intéresse bien pas? sûr. Si, Tu le fais? bien sûr. Ouais, ouais. Et dans ce cas-là, c'est quoi l'incentive pour eux de laisser leur email? Qu'est-ce que tu Euh, proposes? il y a plusieurs techniques, mais l'une d'entre elles, ça va être ce qu'on appelle des product inserts, c'est des flyers qui sont à l'intérieur. Et on peut faire des sortes de funnels comme ça. Alors, le problème, c'est toujours les TOS d'Amazon, les Terms of Service. Il faut rester toujours compliant. Alors, il y a des manières un peu détournées de le faire. On peut leur envoyer, par exemple, une série de vidéos sur l'utilisation du produit. On peut leur ajouter quelque chose. En fait, faut pas faire un product insert qui va dire, voilà, viens sur mon site, tu auras moins 10% si tu me laisses ton adresse email. Ça marche pas du tout. Si Amazon ouvrait un produit et se rendait compte que tu faisais ça peut clairement être un problème. Par contre, si tu apportes de la valeur en plus à ton client, on va dire que c'est toujours pas compliant vraiment à 100%, mais c'est plus ou moins toléré, on va dire. Ok. Donc il y a plusieurs façons de le faire, comme je te dis, soit une série de vidéos, soit un e-book, soit ça peut être différents trucs. Hein. On peut vraiment, ça va dépendre aussi de ta marque. Si tu fais quelque chose d'éco, par exemple, et que tu veux redonner de l'argent à une charity, donc à une association, tu peux dire aux gens dans le product insert, ben pick your charity, choisis à quelle charité tu veux qu'on donne 1% de nos bénéfices, et donc ils vont sur ce lien, ils choisissent leur charité, et ils laissent leur adresse email en même temps. C'est $1 et ça permet de collecter une liste email. Donc ça, je le fais. Est-ce que je travaille ensuite la liste email? Pour l'instant, assez peu, à part pour des lancements produits, en fait, tout simplement. Donc, on a sorti un nouveau produit, allez cliquer parce que tu as un gros enjeu au lancement de pouvoir avoir une vélocité, de pouvoir envoyer du monde sur le lancement afin d'avoir des Exactement. évaluations et tout. Exactement. Amazon adore le trafic extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ils valorisent tout particulièrement les produits qui ont du trafic qui vient pas de la plateforme? Pas plus, mais enfin, ça a une importance si tu veux qu'il y ait du trafic qui vienne de différents endroits et qui achète le produit, effectivement. Ouais. Il part du principe un petit peu comme Google que le peuple a voté, que si tu as beaucoup de liens ou de trafic qui rentrent vers toi, c'est signal d'une qualité. Ouais, ouais. Ok. Ça fait partie des indicateurs. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.